kotika yo te kolo ata bapasi lutinga ebi okosaka te kolo yawe yoza fidele yonde likonzi yawe kolo nsima bomoi nanga kolo na lelio kolo kambe nanga mpona mboka kongo kolo dayosala yawe. De retour sur ce plateau pour la poursuite de notre prédication sur le cheval de la bataille. Bienvenue à vous tous qui aimez cette prédication. Nous vous bénissons de partout où vous êtes scotchés pour suivre notre prédication. Comme nous disons toujours, la vie est dans la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que nous allons bien sûr entamer notre deuxième tableau de la Bible. Comme cela a été promis, nous allons toucher cet homme de David qui lui aussi était un cheval harnaché par l'Éternel Dieu pour la délivrance des enfants d'Israël sous la domination des Philistins. Avant d'y arriver, nous sommes obligés d'incliner un tout petit peu nos têtes pour la courte prière. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité, le temps pour nous de t'écouter. Parle maintenant à nos cœurs, afin que nous soyons richement bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Abonnez-vous massivement. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, nous disons vraiment grand merci. Continuez à intéresser les autres, afin qu'ils donnent aussi leur temps à écouter la parole de Dieu. Nous avons quelques versets de la Bible que nous allons lire ensemble avec vous. Je suis dans Luc au chapitre 1er. Je prends le verset 68 jusqu'au verset 74. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ et je suis dans la Bible du Seigneur. Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisant en ces termes: Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis le premier temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément en son alliance sainte. Il a accompli pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis. J'ajoute Hébreux chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage. Leur vie dira par la peur de la mort, car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu, non. C'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons encore une fois de plus et nous vous aimons par l'amour du Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants de tout le temps que vous nous accordez pour écouter toutes nos prédications depuis que nous avions commencé jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés, nous vous avions dit la fois passée, parce que nous sommes obligés de faire une petite récapitulation avant de continuer aujourd'hui. Nous vous avions dit ceci: Moïse était le cheval de la bataille que l'Éternel Dieu avait richement équipé pour la délivrance des enfants d'Israël dans la captivité de l'Égypte. Et
En parlant de Moïse, nous vous avions dit clairement qu'il était l'ombre des choses à venir. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le cheval bien équipé par Dieu pour la délivrance non seulement de l'Église épouse de l'époux, mais aussi d'Israël qui est le peuple de Dieu. Tout ce que Moïse avait fait, c'était dans l'ombre des choses. La sortie des enfants d'Israël sous la captivité de Pharaon, c'était l'ombre des choses. Voilà pourquoi nous avions fait l'allusion de la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte à l'enlèvement de l'Église au jour du son de la trompette. Parce que l'apôtre Paul nous prêche et nous dit clairement que le son de la trompette retentira un jour et nous allons tous changer. Quand il dit nous allons changer, il voulait parler de l'Église parce que ce n'est pas tout le monde qui va porter le corps incorruptible, ce n'est pas tout le monde qui va changer, mais c'est l'Église. Et lorsque je parle de l'Église, je fais allusion au quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur. Ceux-là, au jour du son de la trompette, changeront. Ils porteront un corps incorruptible pour qu'il soit enlevé à la rencontre de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui vont rester passeront à la grande tribulation. C'est ce qui était fait pour les enfants d'Israël dans l'ombre des choses. On avait bien dit que Israël était sorti la nuit. C'était à minuit qu'Israël avait quitté le pays de l'Égypte parce que Pharaon et tous les Égyptiens avaient pressé ce peuple de quitter leur pays en disant « Sortez à la hâte, sortez vite, vite, sortez de notre pays, sinon votre Dieu va nous périr tous. » Comme l'histoire était dans l'ombre des choses, en réalité, c'est l'Église qui sera enlevée à minuit, selon même la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il lui parle des 10 vierges qui étaient à l'attente de la venue du marié. Et selon cette parabole, Christ dit, le marié était venu la nuit. La voix de l'époux était entendue à minuit et parmi les 10 vierges, 5 étaient sages et 5 autres étaient insensés. Et la parabole nous avait dit ceci, les 5 vierges sages avaient bien préparé leurs lampes et avaient aussi une quantité d'huile. Par contre, les 5 autres vierges mais insensées avaient préparé bien sûr leurs lampes mais n'avaient pas préparé de quantité d'huile. À 0 heure, lorsque l'époux est venu, la parabole déclare que tous les 10 vierges femmes avaient allumé leurs lampes. Malheureusement, les 5 vierges folles, comme ils n'avaient pas la quantité d'huile, leurs lampes allaient s'éteindre. Mais les 5 vierges sages allumaient leurs lampes et avec la quantité d'huile qu'elles avaient, cela a fait que ces 5 vierges sages aillent à la rencontre de l'époux et les 5 autres, bien que vierges, sont restées. Nous avions dit que cette parabole nous parlait de l'Église. Les 10 vierges-là représentent que l'Église. Or, dans l'Église, il y a de ceux-là qui gardent la parole de Dieu, qui gardent le Saint-Esprit en eux et qui vivent la vie de la parole. Ce sont eux qui seront enlevés à la rencontre de l'époux, ça veut dire ce sont eux qui iront à la première résurrection ou soit à l'enlèvement. Mais les autres resteront et passeront à la tribulation. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils avaient la parole de Dieu, mais ils ne vivaient pas la vie de la parole. Nous vous avions dit même ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit quelque part dans la Bible que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que nous vous avions dit que
La quantité d'huile représente le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit qui agit, le Saint-Esprit qui n'est pas attristé, qui n'est pas dominé, qui n'est pas étouffé. Parce que nous tous, nous sommes comme des lampes, mais en nous, il faut qu'il y ait la présence du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui agit, qui se manifeste, qui nous dirige, qui nous oriente, qui domine sur nous. Parce que dans Romains, la Bible dit, il faut que nous soyons dirigés, poussés par le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Et c'est alors que nous allons plaire à Dieu. Une fois qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit agir en nous, nous serons comme des lampes, mais sans la quantité d'huile, sans la manifestation du Saint-Esprit, sans les œuvres bonnes, parce que les œuvres bonnes parviennent du Saint-Esprit. C'est ce que nous avions dit en bref dans tout ce que nous avions parlé sur cette histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, l'écriture que nous venons de lire va nous rappeler et nous préciser encore une fois de plus qu'il y a un véritable sauveur. En dehors de tous ces chevaux, en dehors de tous ces serviteurs que nous sommes en train de toucher, sache qu'il y a le véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie le prophète avait prophétisé un jour à la naissance de son fils Jean. Zacharie ouvre sa bouche pour parler, pour prédire, pour prophétiser en disant: Dieu nous a visités et nous a accordé un puissant sauveur, un puissant sauveur, un puissant libérateur. Dieu nous a visités, Dieu a accompli sa promesse qu'il avait faite à Abraham, son serviteur. Nous voulons simplement vous dire que la prophétie de Zacharie ici disait que Dieu a respecté, parce que Dieu, c'est quelqu'un qui respecte ses promesses. C'est quelqu'un qui marche derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque Dieu promet, lorsque Dieu parle, lorsque Dieu prédit, finalement, il accomplit. Ici, Zacharie affirme en disant: Dieu a accompli sa promesse faite non seulement à Abraham, mais à la descendance d'Abraham. Ici, suivez-nous très bien. Zacharie prophétise sur son fils Jean. Mais vous allez comprendre par après que tout ce que Zacharie le prophète parle ici, il ne s'agissait pas de ce fils Jean, mais Zacharie prophétisait pour une autre personne. Et cette personne, vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie dit: Dieu a accompli sa promesse, parce qu'il avait promis à Abraham et à la descendance d'Abraham qu'il va susciter un sauveur, un puissant libérateur, un puissant sauveur, ou dans la maison du roi David. Et aujourd'hui, à travers la naissance de cet enfant de Jean, Dieu a accompli sa promesse. Et pourtant, si vous lisez dans la Bible, Jean qui est né ici, en aucun jour avait libéré la descendance d'Abraham. C'est pourquoi j'avais dit que cette prophétie ne parlait pas de ses fils de Jean, mais cette prophétie parlait plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu comme un libérateur puissant, un sauveur puissant qui nous sauve de la puissance du malin. J'aime Jésus-Christ de son vivant. Quand il exerçait son ministère sur la terre, un jour, il a appris à ses disciples comment prier. Et dans cette prière, Jésus-Christ dit: il faut chaque fois demander à Dieu de nous délivrer du malin. Jésus-Christ voulait parler à ses disciples qu'il y a un sauveur qui est venu, il y a un sauveur que Dieu a envoyé pour vous sauver du malin. Le malin dont la Bible parle ici, il s'agit du diable. D'ailleurs, la Bible le souligne, le malin, c'est le diable. Dans Hébreux, apôtre Paul dit la même chose. C'est de Christ qui lui parlait, que Dieu a envoyé comme un puissant sauveur pour nous délivrer, nous sauver, nous qui étions sous la domination de la mort, nous qui étions dominés par la mort, nous qui étions dominés par le malin, par le diable, par le péché. Christ est venu comme un puissant sauveur pour nous délivrer. Par là, nous comprenons que le prophète Zacharie ne parlait pas en réalité de son fils Jean, mais il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui seul
qui est venu comme un cheval de la bataille, celui seul qui est venu comme un puissant sauveur. Il est sorti de la maison du roi David, selon la prophétie de Zacharie. Jésus-Christ est sorti de la descendance de David. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du sacerdoce royal, parce que notre sacerdoce d'aujourd'hui est fondé sur l'homme de Jésus-Christ qui est sorti de la maison royale. Et bien aimé dans le Seigneur, il est très important pour moi de vous parler profondément d'Abraham, que Dieu avait fait cette promesse, selon ce que déclare Zacharie. Zacharie dit, Dieu a respecté son alliance faite à Abraham et à la descendance d'Abraham. Dieu a respecté sa promesse faite à Abraham, qu'il va envoyer un puissant sauveur pour sauver la descendance d'Abraham. Et ici, nous nous disons que le puissant sauveur dont Dieu parlait à Abraham, il ne s'agissait pas de Moïse, il ne s'agissait pas des gens que Zacharie dit ici, mais il s'agissait de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, je parle d'Abraham d'abord, physique, Abraham en tant qu'hébreu. C'est à lui seul et avec sa descendance que Dieu avait donné la promesse qu'il va envoyer un puissant sauveur pour les délivrer. Maintenant, pour nous, les nations, pour nous qui ne sommes pas hébreux, pour nous qui ne sommes pas la descendance d'Abraham physique, d'Abraham qui est hébreu, comment nous nous sommes sauvés? Et nous nous sommes sauvés par qui? Laisse-moi vous dire, bien-aimés, la Bible que vous voyez a besoin d'une interprétation avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre. Ici, pour nous aujourd'hui, bien-aimés, je ne parle pas d'Abraham en tant qu'hébreu, je ne parle pas d'Abraham physique, ni de sa descendance physique. Mais ici, je vais parler du véritable Abraham qui, à travers lui, qui, à travers la promesse faite à lui, nous aussi nous sommes sauvés comme étant sa descendance. Il s'agit de quel Abraham ici? La Bible déclare quelque part que nous devons tous fixer notre regard sur Abraham et sur Sarah qui est notre mère. Abraham comme notre père et Sarah comme notre mère. C'est sur eux que nous devons fixer notre regard. C'est à travers eux que nous sommes délivrés. Mais nous, les nations, par exemple, moi qui vous parle, je suis un Congolais, un Africain. Je ne suis pas hébreu, je ne suis pas de la descendance d'Abraham physique. Mais comment cette promesse m'est parvenue? Comment moi je suis sauvé et pourtant la promesse n'était pas faite pour nous, les Africains, moins encore pour moi qui est Congolais, disons. Mais la Bible a besoin d'une interprétation par cela que Dieu a harnaché, bien sûr, comme des chevaux de bataille. Laisse-moi vous dire que nous sommes obligés de vous parler d'un véritable Abraham qui n'est pas hébreu, d'un véritable Abraham qui n'est pas blanc, d'un véritable Abraham qui n'est pas de la chair, mais de l'esprit. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, même Jésus-Christ que nous vous prêchons aujourd'hui, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours prêché dans mon église, que nous n'avons pas cru à un Jésus-Christ juif. Nous n'avons pas cru à un Jésus-Christ physique, mais nous avons cru à un Jésus-Christ esprit, que moi j'appelle la parole de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Moi j'interdis même à mes enfants de l'église de mettre la photo de ce Jésus-Christ-là dans leur maison, parce que ce n'est pas le Jésus-Christ-là des photos qui nous a sauvés, ce n'est pas le Jésus-Christ-là qui nous a délivrés, mais Jésus-Christ qui nous a délivrés, nous les nations, nous qui n'étions pas dans l'alliance que Dieu avait faite à Abraham, nous qui ne faisons pas partie de cette descendance-là, Jésus-Christ qui nous a sauvés est un Jésus-Christ esprit qui est la parole invisible. C'était dans le plan de Dieu et c'était dans l'amour de Dieu. C'est un sujet que nous allons aborder plus tard. Restez toujours branchés, nous vous aimons beaucoup et nous allons vous parler sur ça profondément. Mais je vais lire ici des écritures de la Bible pour vous parler d'Abraham. Je suis dans Ésaïe au chapitre 51, le verset 10. Oui, considérez donc Abraham votre père, Sarah qui vous a mis au monde. Car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant, et
Je le bénis alors et je lui ai donné de nombreux descendants. Ici, Dieu donne la promesse de la délivrance à Abraham et à sa descendance pendant qu'Abraham n'avait pas encore mis au monde. Et la Bible nous recommande de fixer nos regards sur lui et sur Sarah, sa femme, parce que c'est de là que nous sommes nés. Et pourtant, moi je dis, ce n'est pas notre Abraham ici qui est notre père, nous les nations, nous qui sommes en dehors d'Israël, nous qui sommes en dehors des Hébreux. Cet Abraham ici n'est pas notre père. Et la Bible ne parle pas de la descendance comme nous qui sommes en dehors d'Abraham. Mais nous avons notre Abraham qui n'est pas Abraham hébreu, mais c'est un Abraham esprit qui est notre père. C'est à travers cet Abraham-là, c'est à travers cet Abraham-là qui n'est pas physique, que nous faisons partie de sa descendance, que nous sommes délivrés par le puissant Sauveur selon la promesse de Dieu. Alors, nous allons découvrir qui est alors notre Abraham, qui est alors notre père, parce que je viens de le dire, que nous ne sommes pas la descendance d'Abraham. Je prends alors le chapitre 63 de ce même livre d'Ésaïe. Là, je lis le verset 16. Suivez, la Bible dit, « Car tu es notre père, Abraham ne nous connaît pas, et Israël non plus ne nous reconnaît pas. Mais toi, ô Éternel, toi, tu es notre père, et ton nom est depuis des temps anciens notre libérateur, notre sauveur, notre puissant sauveur. » J'aime la Bible parce que la Bible se complète. Là-bas, la Bible nous demande de fixer nos regards sur Abraham, notre père, et sur Sarah, notre mère, qui nous a engendrés. Mais je viens de le dire que nous, les nations, nous qui sommes en dehors d'Israël, nous ne faisions pas partie de cette promesse. Mais nous avons notre Abraham qui nous connaît très bien. L'écriture que nous venons de lire ici nous précise que Abraham, cet Abraham-là physique, cet Abraham-là hébreu, ne nous connaît pas. Les enfants d'Israël, même physiques comme ça, ne nous reconnaissent pas. C'est ce que dit la Bible. Israël ne nous reconnaît pas, Abraham non plus ne nous connaît pas, comme ses enfants. Mais la Bible dit, et pourtant toi Dieu, toi l'Éternel Dieu, tu es notre Père. Depuis les temps anciens, c'est toi qui nous connais, c'est toi qui es notre Père. Autrement dit, c'est toi qui nous as engendrés. Et c'est toi, en fait, qui es notre libérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense que je viens de démontrer, je viens d'expliciter que la promesse faite à Abraham était pour les enfants d'Israël, la descendance physique d'Abraham. Mais pour nous les nations, nous sommes sauvés, non par cette promesse faite à Abraham physique, mais nous sommes sauvés par le véritable Abraham, qui est notre Père, notre Dieu, et qui est notre libérateur. Et lorsque la Bible nous parle de Dieu puissant, de Dieu qui était connu depuis les temps anciens, la Bible fait allusion de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour nous les nations, c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu, c'est Jésus-Christ qui est notre Père. Il nous a engendrés d'ailleurs sur la croix de Golgotha. Nous allons vous fournir des versets bibliques à l'appui pour témoigner tout ce que nous sommes en train de déclarer. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ est notre Père. C'est lui notre puissant sauveur qui est né dans la maison de David pour accomplir cette parole de la promesse faite à Abraham dans l'ombre des choses. Et cette délivrance pour nous, l'Église, aujourd'hui, nous sommes délivrés, nous sommes nés par le véritable Abraham, qui est d'ailleurs notre Père, qui nous connaît très bien. Raison pour laquelle Jésus-Christ, en tant que Père qui nous connaît très bien, dans Jean chapitre 10, il dit clairement que moi je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'ailleurs, le berger connaît très très bien ses brebis. Il parlait de nous, l'Église, qui sommes ses brebis. Et celui qui est notre berger, celui qui est notre en dehors d'Abraham physique. Abraham physique n'est pas notre Père, celui qui est notre Père et notre Sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse
à très bientôt, vous aurez la suite de notre prédication. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.